Donc, pourquoi a plus b au carré n'est pas égal à a carré plus b carré? Parfois, je vois des personnes qui font x plus 2, comme ça, au carré, et directement, ils me mettent x au carré plus 2 au carré qui va donner x au carré plus 4. Non, ça, c'est pas égal, c'est pas égal, c'est pas égal. Et on va voir pourquoi. Eh bien, pour se rendre compte pourquoi, on peut juste prendre un exemple. Enfin, on prend que a égale quelque chose et b égale quelque chose. Donc, par exemple, là, je vais calculer avec a égale 2 et b égale 3. Je vais faire a plus b entre parenthèses au carré qui va être égal à 2 plus 3 entre parenthèses au carré qui va être égal à 5 au carré qui va être égal à 25. Voilà. Donc, quand je fais a plus b au carré, ça fait 25. Maintenant, je vais faire a carré plus b carré. A carré plus b carré qui est égal. Donc je remplace, je mets 2 au carré plus 3 au carré puisque a est égal à 2 et b est égal à 3. Et là, ça va donner 4 plus 9 qui va donner 13. Donc, est-ce que 25 égale à 13? Non. Donc, on voit bien que a plus b au carré, c'est pas égal à a carré plus b carré parce que quand je dis a plus b au carré est égal à a carré plus b carré, c'est pour tout a et b. Donc, si c'est pas vrai pour un certain a, un certain b, ça peut pas être vrai pour tous les a et tous les b. Alors parfois, ça peut peut-être être vrai pour certains, mais dans la majorité des cas, c'est jamais égal, hein. C'est jamais égal. Faut pas faire ça, hein. C'est pas bien. Bon, voilà. Mais on va faire mieux. On va faire une preuve par l'absurde. Qu'est-ce que c'est que la preuve par l'absurde? C'est supposer, quand on démontre que quelque chose par l'absurde, c'est qu'on suppose que cette chose est vraie et on démontre après qu'on a une incohérence et par conséquent, cela prouve que ce qu'on a supposé était faux. C'est-à-dire que c'est le contraire qui est vrai. Donc, on va supposer que a plus b au carré est égal à a carré plus b carré. Faisons cette hypothèse. On va arriver à un problème, on va voir. Donc, on applique, on développe ça. Donc, si on ne connaît pas les identités remarquables qui sont vues en troisième, quelque chose qui est au carré, c'est quelque chose qui est multiplié par lui-même. Donc, ça va faire a plus b facteur de a plus b. Et ça, c'est supposé être égal à a carré plus b carré. Voilà, ça c'est supposé être ça. D'après notre hypothèse. Et là, on va développer en faisant la double distributivité, qui est vue à partir de la quatrième. Donc ça va nous donner a carré, a fois a ça fait a carré, a fois b ça fait, donc bien sûr on met un plus ici, a fois b ça fait ab, plus la b multiplié par a ça fait ba, plus b fois b ça fait b carré. B fois B, c'est B carré. Donc on obtient A carré plus B carré. Et ici, on obtient A carré plus, donc AB plus AB, c'est la même chose. Enfin, BA, c'est la même chose que AB. Hein, c'est A fois B, B fois A, c'est la même chose. Donc ça fait 2 fois AB, ça fait 2 AB plus B carré. Bon, on aurait pu le trouver directement en utilisant l'identité remarquable que l'on normalement doit connaître à partir de la troisième. Donc, on obtient cela, si jamais c'est vrai. Hein. On a supposé que c'était vrai. On a supposé que c'était vrai, donc si jamais c'est vrai, on obtient ça. Bon alors, comment on va faire? On va tout ramener à zéro comme dans une équation, c'est-à-dire qu'on va passer ça à gauche et ça à gauche aussi. Donc ça va nous donner a carré plus 2ab plus b carré moins a carré moins b carré égale 0. Voilà, on aboutit à cela. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer ça à gauche et à droite? J'ai fait moins a carré à gauche et à droite et j'ai fait moins b carré à gauche et à droite. Là, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? C'est que a carré moins a carré, ça fait 0, ça se supprime. Et plus b carré moins b carré, ça fait aussi 0, ça se supprime. On arrive à 2ab égale 0. Voilà, je vais encore faire mieux. Je vais maintenant passer ce 2 à gauche, à droite plutôt, en divisant par 2 des deux côtés. Donc 0 divisé par 2, ça fait 0. Et ici, on a simplification, il va juste obtenir AB. On va juste obtenir AB. Donc ça veut dire que si jamais ce que j'avais dit ici était vrai, alors A fois B serait égal à 0. Est-ce que c'est vrai que A fois B est égal à 0? Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. C'est impossible, sauf dans un cas précis. Dans le cas où juste A égale 0 et B égale 0. Voilà. Sauf lorsque, enfin, ce serait plutôt un ou ici. Lorsque l'un ou l'autre est égal à 0. Voilà. Ce serait le seul cas. Mais nous, ça c'était supposé être vrai pour n'importe quel A et n'importe quel B. Donc, par exemple, si A est égal à 3 et B est égal à 5, ce serait pas vrai, parce que ça ferait 15. Ça ferait égal à 0. Donc, du coup, c'est impossible. Donc, du coup, A plus B
au carré n'est pas égal, c'est le contraire de ça qui est vrai, c'est-à-dire ça n'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est le contraire, n'est pas égal à A carré plus B carré pour tout A et B, pour tout A et B, pour tout nombre A et B. Sauf en fait, la seule endroit où c'est vrai, c'est quand A est égal à 0 ou B est égal à 0 en fait. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on peut écrire que A plus B au carré est égal à A carré plus B carré uniquement lorsque A égale 0 ou B égale 0. Voilà, c'est le seul cas. Le seul cas. Donc, de manière générale, attention, on fait jamais ça. On fait jamais ça.